Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir pourquoi supprimer le blé, les produits laitiers et le sucre raffiné est la base d'une rémission possible de l'autisme. Pas une solution miracle, mais une fondation indispensable. Et vous allez voir avec des exemples concrets comment ça peut transformer le quotidien d'un enfant. Commençons par l'un des aliments les plus courants de notre alimentation, le blé. On le trouve partout, dans le pain, les pâtes, les céréales du petit déjeuner, les gâteaux. C'est un pilier de notre culture culinaire. Mais au cœur du blé se cache une famille de protéines appelées gluten. C'est le gluten qui donne au pain son élasticité et sa texture moelleuse que nous aimons tant. Cependant, pour de nombreux enfants sur le spectre de l'autisme, cette protéine est particulièrement difficile à digérer. Leur système digestif ne parvient pas à la décomposer complètement. Imaginez une chaîne de perles que l'on n'arrive pas à défaire entièrement. Il reste des petits morceaux de chaîne. Ces fragments de protéines mal digérés, appelés peptides opioïdes, posent un problème majeur, surtout si l'intestin de l'enfant est ce qu'on appelle perméable, c'est-à-dire que sa paroi intestinale, qui devrait agir comme un filtre très sélectif, a des mailles un peu trop larges. Ces peptides s'infiltrent alors à travers la paroi intestinale et se retrouvent dans la circulation sanguine. De là, ils voyagent jusqu'au cerveau. Leur nom, opioïde, n'est pas un hasard. Ils agissent sur les mêmes récepteurs cérébraux que les opiacés, comme la morphine. Ils peuvent ainsi créer une sorte de brouillard mental, une perturbation constante du fonctionnement neurologique. Les conséquences sur le comportement sont souvent très visibles. On observe une agitation quasi permanente, une difficulté à rester assis. La concentration devient une lutte, rendant les apprentissages difficiles. Les comportements répétitifs peuvent s'intensifier car le cerveau surchargé cherche à s'apaiser. On peut aussi noter des troubles du sommeil ou une humeur très changeante. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'agir. En retirant le gluten, on permet à l'intestin de se reposer et de guérir. L'inflammation diminue, la paroi se répare. On stoppe l'arrivée de ces peptides au cerveau. On libère littéralement le cerveau de ce brouillard, lui permettant de fonctionner plus clairement. Prenons l'exemple de Léo, 5 ans. Son alimentation était presque exclusivement composée de produits à base de blé. Après chaque repas, ses parents le décrivaient comme une petite tornade, surexcité, incapable de se concentrer, avec des crises de colère fréquentes. Sur les conseils d'un professionnel, sa maman a remplacé le pain par des galettes de riz, les pâtes par des pâtes de lentilles corail ou de quinoa. Les premiers jours ont été difficiles, mais au bout d'une semaine, il était plus calme. Après 3 semaines, la transformation était spectaculaire. Un soir, il s'est assis à côté de sa maman et a écouté une histoire entière pendant 20 minutes, attentif et serein. C'était une chose impensable quelques semaines plus tôt, un moment de connexion qui a redonné espoir à toute la famille. Passons aux produits laitiers. Le lait, le fromage, les yaourts, ils sont souvent présentés comme des piliers de l'alimentation infantile pour leur apport en calcium. Cependant, pour certains enfants, notamment ceux avec autisme, ils cachent un composant problématique, la caséine. La caséine est la principale protéine du lait de vache. Comme le gluten, elle peut être difficile à digérer. Lorsque le système digestif ne la décompose pas entièrement, il se forme des fragments appelés casomorphines. Leur nom est évocateur, caso pour caséine et morphine car ces peptides se lient aux récepteurs opioïdes du cerveau comme une drogue. Pour atteindre le cerveau, ces substances doivent passer dans le sang, un passage favorisé par un intestin poreux ou liquigote. Une fois dans le sang, les casomorphines traversent la barrière protégeant le cerveau et perturbent son fonctionnement. Les conséquences sont déroutantes pour les parents. On observe souvent une agitation de l'hyperactivité ou un brouillard cérébral où l'enfant semble absent. Cette confusion mentale rend l'apprentissage et la concentration difficiles. Le sommeil est aussi une victime fréquente.
difficulté d'endormissement, réveil nocturne, sommeil agité et non réparateur. Il faut distinguer cette sensibilité à la caséine de l'intolérance au lactose, même si les deux peuvent coexister. L'intolérance au lactose est l'incapacité à digérer le sucre du lait par manque d'une enzyme, la lactase, provoquant ballonnement et gaz. Mais l'inflammation chronique générée par la caséine ou le lactose peut aussi causer d'autres symptômes. Un nez qui coule en permanence, un excès de mucus et des otites à répétition, créant un cycle de visite médicale et d'antibiotiques. En retirant les produits laitiers, on agit sur ces deux tableaux. On stoppe l'arrivée des casomorphines au cerveau et on calme l'inflammation. Les bénéfices sont souvent rapides. La sphère ORL s'apaise, le sommeil devient plus profond et l'enfant gagne en clarté mentale, en attention et en calme. Prenons l'exemple de Chloé, 4 ans. Ses parents la décrivaient comme constamment enrhumée. Elle enchaînait les otites douloureuses, nécessitant des antibiotiques presque tous les 2 mois. Ses nuits étaient un cauchemar, ponctué de pleurs. Son alimentation était riche en produits laitiers. Sur nos conseils, les parents ont tenté une éviction totale, remplaçant le lait de vache par du lait d'amande et les yaourts par des alternatives au coco. Après une courte adaptation, les résultats ont été stupéfiants. En 2 semaines, sa congestion avait disparu. Elle a commencé à faire ses nuits. Dans les mois qui ont suivi, aucune nouvelle otite. Ses parents ont retrouvé une petite fille plus présente, attentive et visiblement plus épanouie. Parlons maintenant d'un ennemi souvent caché dans l'alimentation de nos enfants, le sucre raffiné. On ne parle pas que des bonbons ou sodas, il se dissimule partout, céréales, yaourts, aux fruits, sauces, jus industriels. Il est si omniprésent qu'on en consomme d'énormes quantités sans s'en rendre compte. Comprendre son impact est crucial pour aider nos enfants à se sentir mieux. Son premier effet visible est la montagne russe glycémique. Après avoir mangé du sucre raffiné, le taux de sucre sanguin monte en flèche, provoquant une brève hyperactivité. Mais ce pic est toujours suivi d'une chute brutale, l'hypoglycémie réactionnelle. L'enfant devient alors irritable, anxieux et incapable de se concentrer. Pour un enfant autiste déjà hypersensible, cette chute peut déclencher des crises de larmes et une frustration intense, rendant la situation difficile à gérer pour tout le monde. L'impact du sucre va plus loin. Il agit sur le microbiote intestinal. Le sucre raffiné nourrit les mauvaises bactéries et levures, créant un déséquilibre appelé dysbiose. Via l'axe intestin-cerveau, ce désordre a des conséquences directes. Un intestin enflammé produit moins de sérotonine, le neurotransmetteur de l'humeur. Il envoie des signaux de stress au cerveau, ce qui peut exacerber l'anxiété, l'agitation et les troubles du comportement. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir. En réduisant le sucre, nous stoppons ces montagnes russes énergétiques, ce qui améliore la concentration. Nous affamons les mauvaises bactéries, permettant aux bonnes de reprendre leur place. Un microbiote sain renforce le système immunitaire, améliore l'absorption des nutriments et produit des composés qui favorisent le calme. C'est un cercle vertueux pour la santé neurologique de l'enfant. Prenons un exemple concret. Un garçon de 7 ans prenait un jus industriel et un biscuit sucré pour le goûter. Le résultat était systématique. 30 minutes d'excitation totale, suivi d'un effondrement avec crise de larmes, rendant les devoirs impossibles. Ses parents ont remplacé ce goûter par des fruits frais et une poignée de noix. En quelques jours, la transformation était spectaculaire. Fini le pic d'excitation. L'enfant mangeait son goûter et pouvait s'asseoir calmement pour faire ses devoirs. Son énergie et son humeur étaient enfin stables et prévisibles. Le blé, le lait et le sucre créent tous inflammation et brouillard cérébral. Tant qu'ils sont présents, le cerveau reste bloqué. En les retirant, on crée un terrain sain, une base solide. À partir de là, les autres interventions, orthophonie, thérapie, éducation, deviennent beaucoup plus efficaces. C'est comme une maison. Si les fondations sont instables, tout s'écroule. En changeant l'alimentation,
on pose des fondations solides pour donner à l'enfant une vraie chance d'avancer. Supprimer le blé, les produits laitiers et le sucre raffiné, c'est souvent la première étape vers la rémission de l'autisme. Les résultats se voient vite. Meilleur sommeil, moins de douleur, plus de connexion. Ce n'est pas facile tous les jours, mais chaque petit changement compte. Abonnez-vous si vous voulez des recettes et des conseils pratiques pour accompagner vos enfants dans ce chemin.